Les extensions, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des fonctionnalités qu'on vient à rajouter en plus de WordPress. Et il y a vraiment beaucoup d'extensions. C'est un petit truc en plus qui va se rajouter dans le code de WordPress pour faire autre chose. Mettons par exemple que accueil, par exemple, ça serait bien qu'il y ait une icône disant que c'est l'accueil. Et ben, il nous faudrait en fait une extension qui gère les icônes. Donc on va faire ajouter. Et on va chercher par exemple, alors voilà, quand on clique sur ajouter, on a toutes les extensions qui existent. On a BuddyPress qui permet de faire un réseau social. On a Jetpack qui gère les stats. On a des outils pour faire des pages contacts, pour faire des formulaires. On va en prendre une juste pour faire des icônes. Sur le menu, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, VP mobile menu. Donc là, on a un choix d'icône. Voilà, donc sur les extensions, on a plusieurs. Voilà, icône de partage par exemple. Icône, c'est l'icône, voilà, on peut rajouter des icônes. Si on veut faire par exemple, on décide par exemple de faire un événement, on peut chercher un plugin qui gère les événements. Et on a voilà différents plugins. Donc, comment ils fonctionnent? Il faut aller regarder dedans, donc cliquer dessus. Et donc vous allez après avoir toutes les informations, l'installation, les modifications, toutes les questions posées, les versions, les auteurs, etc. Et la documentation. Il suffit de voir après de faire la recherche. Vous avez ceux qui sont mis en avant, les populaires, les recommandés. Donc on verra après dans un deuxième temps comment on utilise les extensions, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les extensions vous permettent en fait d'étendre toutes les possibilités de WordPress. Enfin, on va voir les utilisateurs. Donc on a vu tout à l'heure, on avait un utilisateur admin qu'on a créé au départ à l'installation de WordPress. Donc si on regarde notre profil, c'est voilà les options qui sont affectées au profil admin. On peut rajouter un utilisateur, donc on va en faire un, par exemple, on va l'appeler Sandy. On va lui donner une adresse de messagerie. Voilà, je n'ai pas de site web, je vais faire afficher le mot de passe. Voilà, je déclenche pas de notification, mais c'est intéressant d'avoir une notification. Et là, je peux mettre le rôle. Alors, on va dire qu'il est que contributeur, par exemple. Et donc, je fais ajouter un utilisateur. Et j'ai mon utilisateur Sandy. Alors, maintenant, si je vais effectivement dans mon WordPress, sur ma page de login, alors je peux aller sur VP Admin directement. Ah oui, donc il faut quand même que je mette la bonne adresse du site. Voilà. Si je rentre, donc Sandy, j'avais mis un mot de passe très simple, je fais se connecter, ne pas enregistrer, il me connecte au tableau de bord. Et vous voyez, j'avais fait quelque chose quand même. J'avais décidé que Sandy serait contributeur. Quand j'arrive sur ma page, mon accueil, j'ai beaucoup moins de choses sur le menu ici. Voilà. Donc vous allez pouvoir en fait, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est qu'effectivement de se dire qu'avec la gestion des profils ici, vous allez autoriser ou pas l'utilisateur à rentrer sur toutes les parties du site. Vous pouvez effectivement changer son interface. Vous pouvez afficher ou désafficher les barres d'outils lorsqu'on visite le site, etc., etc. On peut vraiment modifier tout le site. Donc, je vais par exemple mettre à jour l'utilisateur. Alors là, normalement, hop, voilà. Et là, vous voyez que quand je suis Sandy, que je suis connecté en Sandy, mon interface, elle change. Voilà. Ensuite, les outils. Il faut que vous les installez vous-même. Donc c'est vraiment un aspect qu'on va sauter pour l'instant. On a différents réglages. Alors par contre, on a tous les réglages du site. Alors le titre, le slogan, l'adresse de votre site,
Ces éléments, normalement, vous les faites à l'installation de WordPress, vous les changez très peu. Hein. L'adresse de messagerie par défaut sur laquelle, en cas de souci, les emails sont envoyés. L'autorisation, tout le monde peut s'enregistrer. Si vous avez des formulaires pour pouvoir s'enregistrer, vous les modifiez là. La langue, les fuseaux horaires, voilà. On est sur le paramétrage global du site. C'est quelque chose que vous changez peu. Ici, vous pouvez modifier comment on classe les articles. Hein. Vous pouvez faire des envois d'articles par email ou pas, et vous pouvez les paramétrer ici. On passe très vite là-dessus, donc les options de lecture, comment ça fonctionne sur la page d'accueil. Donc tout ça, on les a réglés dans préférences. Hein. Le nombre de pages du site, le nombre d'articles au plus par page. Bref, quand est-ce qu'on va passer quand est-ce qu'on va passer sur un changement de page, si on veut garder l'extrait ou pas, ou tout, et si on est visible sur les moteurs de recherche. Donc, par exemple, si je mets l'extrait, si ensuite j'arrive ici et je regarde tous les films à venir, voilà, là il a coupé un peu le texte. Voilà, donc ici je peux mettre l'extrait, le texte complet, voilà. Donc les discussions, c'est un point aussi qu'on verra un peu plus tard, ça concerne la gestion en profondeur des articles. Ici on a les options des médias, comment ils vont être recadrés par défaut. Et enfin la gestion des liens permanents, les liens qu'on a vus tout à l'heure pour les articles. Donc on va revenir sur les articles, comment ils doivent être plutôt annotés, soit de manière simple, soit daté titre comme c'est par défaut actuellement, soit juste le nom de l'article. Et vous pouvez évidemment modifier et structurer différemment les règles. Donc on va refaire un point global sur tout ce qu'on a vu là, sur cette partie-là. Une fois l'installation de WordPress effectuée, nous arrivons donc sur deux sites. Un qui va être le site vitrine, qui répond à l'adresse mon premier site directement. Et deux, ma plateforme d'administration de mon site vitrine qui se trouve ici. Voilà, avec l'adresse wp-admin. Donc, une fois qu'on est logué dessus, on arrive sur le tableau de bord. Le tableau de bord, il y a plusieurs parties. Il y a alors l'accueil, on va avoir donc les informations régulières du tableau de bord. Donc ça, on va passer, vous verrez au cours du temps comment ça fonctionne. On a un premier groupe dans le menu ici qui est articles, médias, pages, commentaires, qui sont les fonctions de base de WordPress. Donc qui vont permettre de créer le contenu de votre site. Et c'est bien l'essentiel. Ensuite, on a l'apparence, en fait, ici, on va pouvoir gérer le visuel de votre site, le design, donc le thème, la personnalisation du thème, les widgets, le menu, et modifier éventuellement le code dans éditeur. Ensuite, on a les extensions qui vont nous permettre de rajouter des plugins ou des fonctionnalités WordPress, et ça, on va le voir dans les prochains projets. Enfin, on a tout ce qui est réglage de WordPress, avec paramétrage de WordPress, avec les utilisateurs, les outils, et tous les derniers réglages. Je vous invite à reprendre les éléments un par un, à regarder comment ça fonctionne, à installer WordPress et à reprendre un par un les éléments. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez passer à l'étape suivante qui va être en fait de monter tout un projet sous WordPress.